Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal, la Parakou, lancement de la phase B du projet asphaltage à Malanville, l'affrontement entre policiers et civils fait 2 morts au Niger, conférence internationale sur la souveraineté au Sahel. Dans la Minute Sport de ce matin, les 8e journées de la Ligue Pro ont eu lieu ce mercredi. 24 joueurs de Guépa voteront pour élire l'équipe africaine de l'année. Genoa a officialisé l'arrivée de Patrick Vieira à la tête de l'équipe. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Astuce Santé. Ce matin, l'Astuce tourne autour de la grippe et la question centrale que va donner Sylvie Dedéou est comment se protéger de la grippe. L'artiste du jour sera avec Elvika Umbetoro. L'artiste qui est à l'honneur ce matin est Bisso Nambisso. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moïdine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Les travaux de la phase B du projet asphaltage se poursuivent dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. Ce mercredi 20 novembre 2024, les machines ont débuté les interventions dans le quartier Banikani sous le regard attentif d'une équipe de la mairie venue constater l'effectivité du démarrage. L'entreprise en charge avance conformément au plan établi. Ce mercredi 20 novembre 2024 à Madekali, dans la commune de Malanville, un affrontement entre la police républicaine et les populations a tragiquement fait 2 morts. Les tensions ont éclaté suite à une protestation de Ripadi vers le Nigeria et des tirs de sommation des policiers ont entraîné la mort de 2 civils. Un renfort de sécurité a été dépêché face à la colère croissante des habitants. L'Université de Parakou, en partenariat avec Cluster Africa Multiple, a organisé ce mercredi un colloque international sur le thème « Reconfigurer les études africaines » et dans le partenariat Nord-Sud et Sud-Sud, quelle perspective? Cet événement a réuni plusieurs universités pour une journée d'échanges fructueux. Suivez le reportage au micro de nos reporters. Reconfigurer les études africaines et dans le partenariat Nord-Sud et Sud-Sud, quelle perspective est le sujet central d'un colloque international organisé par l'Université de Parakou en partenariat avec Cluster Africa Multiple qui a rassemblé ce mercredi à l'Université de Parakou plusieurs universités les plus prestigieuses. Quand on prend les pays africains en général, les partenariats Nord-Sud ne se focalisent pas réellement sur les problèmes africains. Alors on s'est dit qu'il urge qu'on aille vers des réflexions sérieuses, vers des débats de vérité avec ceux-là que nous considérons comme nos partenaires des pays du Nord, afin qu'on puisse voir ensemble comment orienter les recherches au niveau africain, si possible au plan mondial, mais plus précisément au niveau africain, afin que ces recherches puissent porter de plus en plus sur les réels problèmes de l'Afrique. C'est avec des discours passionnés que les représentants des différentes institutions universitaires ont captivé l'audience, mettant en lumière l'impact crucial de la recherche scientifique sur notre société moderne. Avec tous les défis de nos jours, il faut inclure les perspectives des personnes, hommes et femmes, hors de l'université. L'identité même de l'université, c'est d'abord la recherche. Hélas, on constate qu'en termes de financement, les budgets de nos institutions universitaires consacrés à la recherche sont très faibles. Ce colloque va non seulement renforcer les liens entre les différentes universités, mais aussi insuffler une nouvelle énergie à la communauté estudiantine. Niamey accueille une conférence de 3 jours sur la souveraineté et la lutte contre l'impérialisme réunissant le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Organisée par le gouvernement nigérien et des partenaires panafricains, elle célèbre la résilience des peuples face au néocolonialisme. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein a réaffirmé l'engagement de ces pays à défendre leur souveraineté tout en prônant la paix. À moins de 3 semaines des élections générales du 7 décembre 2024, le principal parti d'opposition ghanéen, le NDC, accuse le président Nana Akufo-Addo et l'armée de préparer un trucage électoral en faveur du NPP. Lors d'une conférence de presse, le NDC a pointé un haut gradé de l'armée, le brigadier général Michael Okpoku, qui l'accuse d'orchestrer des actes de bourrage d'huile et de violence.
Le gouvernement n'a pas encore réagi à ces allégations. C'est tout pour Bolo Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Ilada pour Bolo Info. Amis internautes, dans la Minute Sport de ce matin, Panthère de Djougou a battu 2-1 Dynamo de Parakou ce mercredi sur la pelouse du stade municipal de Parakou. Malgré le but refusé pour les hommes de Hachoukuma, ils ont quand même réussi à arracher les 3 points. Au micro de Marcel Coty, suivez l'impression des coachs des deux formations. Effectivement, au fur et à mesure, c'est une équipe qui est en reconstruction. Et toutefois, on a remarqué que offensivement, on n'est pas bien d'abord. Donc, quand tu fais une équipe, il faut assurer la défense. Donc, on a beaucoup travaillé sur le bloc équipe. Et maintenant, on a remarqué, il faut entamer la deuxième étape. C'est quoi? C'est de travailler dans les 18 mètres. Donc, on a beaucoup travaillé dans les 18 mètres dans la semaine passée. Donc, c'est ce qui a payé. Si vous allez le constater, on a multiplié des occasions de but. Notre attaque est tellement mobile, avec le mouvement, jouer sans ballon, donc on a tellement dérangé la défense adverse. Donc on a eu beaucoup d'occasions de but qu'on pouvait scorer. Un match de football, 2 buts, c'est pas mal. Surtout à l'extérieur, ça va nous donner la force encore pour beaucoup travailler davantage et surtout de gagner des matchs à domicile. Parce que ça, dès qu'on a commencé, on a fait une victoire à domicile en dynamique. Nous allons essayer de voir et de travailler beaucoup. Et surtout le match contre l'équipe, tout fait pour avoir les 3 points à domicile. Very bad. I'm not feeling happy at all. It was a very bad game. Very bad first half game. There's a problem in the camp. This morning, 2 of the players feel malade. We have to manage the players. It wasn't a good result. It's a very bad one. I'm not really happy about it. But we are going to bounce back. We do our best to make sure the team come back to a winning way. We come back to a winning way. So it was a bad result. We played poorly in the first half. That's the result was from the first half. We see the second half, the team stabilized. We put pressure on the opponent, but we could not get any goal. It was a bad game. But I promise we're going to bounce back to winning way. Toujours dans la 8e journée de la Ligue Pro, Espoir FC a accroché Buffle FC tout comme Damissa l'a fait avec Loto Popo sur la pelouse du stade de Ndali. Bani Ganse FC et Dynamo d'Abomey ont également fait match nul mais avec un score de 2 buts partout et les Cavaliers de Niki ont battu 2-1 l'AS Takounais de Kandi. Cette année, 23 joueurs des Guépards du Bénin voteront pour élire la meilleure équipe africaine de 2024. Ainsi en a décidé la FIF Pro en collaboration avec la CAF pour les sélections nationales du continent. La cérémonie officielle des CAF Awards 2024 aura lieu à Marrakech le 16 décembre prochain. Genoa a officialisé l'arrivée de Patrick Vieira ce mercredi 20 novembre 2024. Le champion du monde 1998, qui était libre depuis l'été dernier, aura pour mission de remettre le club italien sur les bons rails. Rappelons que l'équipe occupe actuellement la 17e place au classement général de la série A italienne. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. On passe à Sylvie Dédéou pour l'Asus Santé. Sylvie Dédéou, bonjour. Bonjour Moïdine. L'Asus Santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuces Santé. La grippe est une maladie virale très contagieuse causée par les virus influenza de type A, B ou C. Ces virus s'attaquent principalement au système respiratoire entraînant des symptômes parfois graves. Commençons par identifier les symptômes essentiels. Fièvre élevée, fatigue, courbature, maux de tête et toux sèche figurent parmi les symptômes caractéristiques. Cependant, il est important de distinguer la grippe d'un simple rhume, souvent moins sévère. Comment se protéger? La prévention est essentielle. La vaccination annuelle constitue la meilleure protection car le virus évolue chaque année. En complément, des gestes simples comme se laver fréquemment les mains, éviter les contacts avec des malades et désinfecter les surfaces jouent un rôle clé. Que faire en cas d'infection?
Pour soigner la grippe, le repos et une bonne hydratation sont primordiaux. Des antipyrétiques comme le paracétamol peuvent soulager les symptômes. Cependant, si les symptômes s'aggravent notamment avec une fièvre persistante ou des difficultés respiratoires, une consultation médicale s'impose. Enfin, pour limiter la propagation, adoptez les bons réflexes, éternuez dans votre coude, portez un masque si vous êtes malade et évitez les lieux publics durant la phase contagieuse. Rappelons que se protéger, c'est aussi protéger les autres. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci Sylvie Dédéo pour l'astuce santé. À présent, chers internautes, on retrouve Elvi Kaungbeto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvi Kaungbeto. Bonjour. Bonjour Moïdi. Bisso na bisso. Bisso na bisso. Samson François Lukman, à l'état civil, est un artiste rappeur, auteur, compositeur et chanteur qui fait parler de lui dans le monde du showbiz dans la cité des Kobourou. Ses débuts en musique remontent en 2014. L'artiste compte aujourd'hui à son actif plus de 15 morceaux et 8 clips vidéo, aussi bien en featuring qu'en solo, disponibles sur Tubizi. Dans ses chansons, il aborde plus les thèmes liés à l'amour, à sa vie, à l'éducation, des thèmes qu'il développe en langue française, mais aussi et surtout en dindi et en bariba. Dans sa posture d'artiste éveillé, il s'érige en donneur de leçons à l'endroit de la jeunesse d'aujourd'hui. Tu vas le regretter, l'un des titres de son tout dernier single qui en dit long. Bisso na bisso, cet artiste au talent impressionnant bénéficie du soutien des baobabs de la musique du septentrion comme Bourousman, de Maf Afo et de Siba Franco Jr. Au-delà de l'artiste qu'il est, Samson François Lukman est également technicien audiovisuel spécialisé en cadrage, prise de vue et montage vidéo. Des projets pour le futur, il en a en multitude. Ce jeune artiste du septentrion nourrit l'ambition de se hisser un jour au rang des artistes du Bénin et de faire la fierté de toute une nation à l'international. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvi Kaungbeto. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci pour votre fidélité à Esaü Télévision et à très bientôt.